Toi qui viens de tomber sur cette vidéo, tu es intéressé par la création de jeux vidéo? Tu as envie de créer ton propre jeu vidéo, ton jeu que tu vas créer toi-même de A à Z? Alors je pense que tu es au bon endroit. Et dans cette vidéo, on va voir si la création de jeux vidéo est faite pour toi, si ça pourrait te plaire. Je vais un peu te poser des questions pour savoir si vraiment la création peut te plaire en général. Et ce sont des questions de base qui pourront te faire avancer dans le futur. Alors je tiens à te prévenir déjà dès le début, c'est sûr que parfois tu n'auras pas toutes les réponses aux questions que je vais te poser. Et justement, si c'est le cas, prends le temps pour y répondre. Ne stresse pas, essaye de chercher vraiment au fond de toi qu'est-ce que tu penses de cette question? Est-ce que tu penses que c'est vrai ou non? Parce que si tu commences à te mentir toi-même sur les questions que je te pose et sur les réponses que tu me donnes, et ben forcément, tu n'iras pas loin dans ce domaine, tu n'iras pas loin dans la création de jeux vidéo, tu pourras pas faire ce que tu veux vraiment si tu réponds pas franchement aux questions. Donc c'est parti, on y va. Première question. Alors non, désolé de te dire ça comme ça, mais la création d'un jeu vidéo ne se fera pas au bord de la plage avec un cocktail à la main. Quoique, ça pourrait peut-être se faire. En tout cas, bref, à un moment, il faudra forcément mettre la main à la pâte. Et bien sûr, à ce moment-là, il faudra être prêt à rester des heures sur l'ordinateur pour avancer dans tes projets, pour créer plus tes jeux, pour apprendre plus sur comment créer des jeux. Deuxième question. Tu as beau être passionné par les jeux vidéo, t'as beau aimer y jouer, t'as beau aimer passer du temps à jouer aux jeux vidéo, mais ce que je dois te dire, c'est que la création de jeux vidéo est totalement différente. Ce sont deux choses différentes. Entre créer un jeu et jouer à un jeu, ce sont des choses totalement différentes. Mais attention, s'intéresser et jouer au jeu, c'est aussi très important pour pouvoir en créer. Quand tu joues à un jeu, t'as pas forcément besoin de réfléchir à comment tu vas créer un niveau. Tu joues à ton jeu et tu traverses les niveaux que les autres ont fait spécialement pour ce jeu et spécialement pour toi. Donc t'as pas forcément à réfléchir à comment tu vas construire ce niveau pour quelqu'un d'autre, pour un autre joueur. Alors que lorsque tu passes de l'autre barrière, c'est-à-dire la barrière de la création de jeu, et ben il faut penser à tout ça, à quel endroit je vais placer ce chemin, quel effet sonore je vais mettre à ce moment-là, la musique qui va accompagner le joueur pendant le niveau, ça sera quoi, comment je vais organiser mon niveau, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser que tu ne te poses pas lorsque tu joues à un jeu. Troisième question. Alors oui, c'est sûr qu'à un moment dans la création d'un jeu, tu arriveras à un moment où il faudra résoudre des bugs qui seront présents dans ton jeu. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des problèmes, des choses qui ne marcheront pas comme tu l'avais prévu, et ça c'est tout à fait normal. Et à ce moment-là, donc il faudra être prêt pour résoudre ces problèmes et affronter ces problèmes. En tout cas, essayer de les résoudre et essayer de trouver une autre solution pour créer ce que tu as envie de créer. Ce qui m'amène à ma quatrième question. C'est parti. On parlait de bugs juste avant, et justement quand tu auras ces bugs, quand tu n'arriveras pas à résoudre ces bugs toi tout seul, quand tu auras cherché un peu la solution dans ta tête et que tu n'arriveras pas à trouver, eh ben il faudra aller chercher la solution ou des extraits de solutions sur internet. Comme on le dit souvent, Google est ton meilleur ami. C'est sûr que pour quelque chose de très simple à résoudre, ça peut te prendre plusieurs heures de recherche sur internet, mais c'est ça qu'il faut, c'est que essayer de focaliser ses recherches pour trouver la solution au plus vite, et plus tu vas chercher, plus tu vas réussir à trouver des solutions plus vite à ce que tu cherches, plus tu vas te souvenir de pourquoi ça fait ce bug là, pourquoi il y a ce problème, etc. Et cette étape de recherche d'informations et de recherche de solutions est très importante, puisque ça va te permettre d'être autonome par la suite lorsque tu auras un autre problème différent. Tu auras juste besoin d'aller chercher sur internet des bouts de solutions et les combiner ensemble et trouver ta solution à toi. Faire des recherches, ça fait partie donc du quotidien de la création d'un jeu vidéo. C'est une chose que tu seras obligé de faire. Et enfin, cinquième question. Do you understand English? Eh oui, c'est
le fait de savoir est-ce que tu arrives à comprendre l'anglais. Je te demande pas d'être bilingue, je te demande juste d'essayer de comprendre les mots principaux quand tu vas sur un site où il y a un forum d'aide par rapport à ton problème, juste essayer de comprendre les mots principaux qui vont essayer de t'aiguiller dans tes recherches et dans ta résolution de problèmes. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources sur internet qui sont en anglais, surtout sur la création de jeux vidéo, et si tu rates cela, et ben tu rates beaucoup de ressources qui sont monstrueuses pour t'aider. Mais bon, comme on dit, t'as d'autres solutions, tu prends Google Translate ou encore Reverso, tu prends quelques petits logiciels comme ça et tu pourras essayer de traduire un peu ce que les gens disent. Attends, ne pars pas, j'ai encore un dernier truc à te dire. Juste pour te rappeler que cette liste est vraiment importante, ça va te permettre de te poser les bonnes questions pour savoir si tu as vraiment envie de créer des jeux et si c'est vraiment ça qui t'intéresse et non pas juste jouer au jeu. Donc dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as retenu un peu de toutes ces questions, qu'est-ce qui en sort pour toi de tes réponses, quelles sont les réponses que tu donnes à chaque question, quelles sont les questions qui t'ont plus marqué, enfin voilà, dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses de cette liste en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à plus, salut!